Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier à la télévision, eh bien c'est Agatha Christie qui est arrivée la première. Elle a fait 2 millions de téléspectateurs de plus que Staranu. Donc Staranu, bon ils ont bien marché, mais ils ont fait que 3 millions d'eux. Mais ils auraient pu faire plus si Jean-Luc Reichmann avait été à poil. À poil Jean-Luc, à poil Jean-Luc, à poil. Et je tiens à dire que la ville de Poil existe vraiment. Hein. Donc sinon, ce soir vous avez The Voice, Crime dans le lac. Donc ça va être une bagarre entre les deux. Le Secours Pop, bon j'imagine ça va pas trop marcher. Mais n'hésitez pas à faire un don en allant sur leur site pour faire un don ou éventuellement devenir bénévole. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait sorti les baskets, le maître de midi était toujours maître de midi, donc il était venu avec papy et mamie, c'était très émouvant que ils étaient mignons tous les deux, donc il était très fier de papy et mamie, et puis en plus il nous a dit que c'était un grand fan de raclette, donc à la fin il y a une petite surprise pour lui au coup d'envoi la première question, quand on tire profit de ce que les autres dédaignent, on dit qu'on fait des choux gras. Après vous aviez Tony from Nice, qui était venu avec ses amis, alors qui Jennifer Gardner promettait-elle dans une poussette pendant la période du confinement? Miaou, c'était un petit chacha. Après, vous aviez Aurélie qui était venue. C'est vrai que son conjoint ressemblait vraiment à Michael Youn avec une barbe, c'était trop rigolo. Donc, alors, sa question, selon des chercheurs américains, sur quoi pourraient compter les démineurs pour récupérer des explosifs? Eh bien, sur des cricket. Après, vous aviez Philippe qui a nagé avec, je sais même plus ce que c'était comme monsieur, une baleine, je crois. Mon passant qui était venu avec des amis de Cannes, donc bonjour à Cannes. Alors, selon les femmes de ménage de la Maison Blanche, que devaient-elles nettoyer immédiatement après le passage de Melania Trump dans une salle de bain? Eh bien, c'était les taches d'auto-bronzant. Après, pour le maître de midi, selon Melissa Ferrari, une psychothérapeute australienne. Ça, j'aime bien parce que franchement, ça, c'est une question. Alors, je l'ai déjà vu cette question, je sais pas où, mais je l'ai déjà vu, mon passant. Donc, selon Melissa Ferrari, une psychothérapeute australienne, que peut signifier le fait de poser son smartphone face cachée? Donc, bien sûr, c'était qu'on est infidèle, mais je sais plus où je l'ai vu ou entendu, mon passant. Alors, si on vous dit que vous êtes un académicien de la flanelle, ça signifie que vous êtes impuissant. Franchement, j'avais jamais entendu parler de cette expression, donc sur cette question, il est passé rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Philippe en duel, qui a une question assez simple. Hein, quel titre évoque la capitale de l'Écosse? Donc bien sûr, c'était le duc d'Édimbourg. Ensuite, eh bien, Philippe, Bruno et Aurélie se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Aurélie qui est passée 2 fois à l'orange de rouge qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris Philippe en duel, qui là aussi est tombé sur une question assez facile.